Salut les copains, bon, on vous présente notre petite équipe de Landspeed, SL Speed Team. Ça c'est le ZX10 Turbo, et ça c'est la bête, la Hayabusa Turbo, enfin méga turbo. La petite équipe de Landspeed Racing, SL Speed Team, on vous la présente, on n'est pas beaucoup, on est deux, Robin et moi. On a une moto de course, Hayabusa Turbo, 700 chevaux à la roue minimum. Et la petite moto qui sert pour la route et pour le land speed un petit peu, 1000 ZX10R avec un gros turbo Garrett qui va bien. Et un charge cooler qui fait 540 chevaux juste pour aller se dégourdir les jambes. Bon, on va vous expliquer ce qu'on fait. Un petit crayon, un petit tableau. C'est quoi le land speed racing? C'est de la vitesse de campagne. Non, je déconne. C'est parce que les land speed, c'était des terrains d'atterrissage pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des terrains d'atterrissage qui font à peu près 3 km, 3 km pour les bombardiers. Donc nous on fait une accélération départ-arrêté en Angleterre du kilomètre, du 1 mile, c'est 1609 mètres. Et après le mile, il y a le 2 km. Voilà ce qu'on fait en un seul tir. Départ arrêté évidemment. Donc normalement c'est du standing mile. Donc c'est comme une course de dragster, sauf que c'est une accélération qui dure pas 200 mètres ni 400 mètres, elle dure 1600 mètres. C'est-à-dire 4 fois plus qu'une course de dragster standard, en partant sur une piste qui est un ancien terrain d'atterrissage. Donc une piste avec un revêtement qui est pas enduit de colle, qui est complètement usé, en général c'est du béton, c'est des dalles de béton. Donc on part du mieux qu'on peut et on fait des petites accélérations sur le kilomètre, c'est avant le kilomètre 6 qui est égal à 1 mile. Et une fois qu'on est lancé, on peut faire le 2 km. Donc voilà ce qu'on fait. Donc la Hayabusa Turbo, elle est construite par nous, pilotée par nous, enfin tout par nous. C'est une génération de 2008 à 2018. Donc sur la bus turbo, il n'y a plus beaucoup de pièces d'origine, mais on va simplifier. Donc la cylindrée 1340, turbo, Garrett, un charge cooler, et tout ça, ça fait quoi? Ça fait 700 chevaux à la roue. Donc, notre petite équipe, eh ben, ça fait un moment qu'on fait des motos turbo. On a fait le championnat d'Angleterre depuis le Covid. Cette année, j'ai fini la saison avec 272,83 miles per hour. Ça fait 439 km/h sur 2 km. Départ arrêté. C'est pas mal, on s'amuse bien. Voilà un petit peu ce qu'on fait. On passe aux vidéos où ça commence à envoyer du pâté et ça charge. Salut les copains, championnat d'Angleterre, championnat du monde de wheeling et en même temps championnat du monde de record. UKTA, ça fait United Kingdom Track Association. Donc voilà, on est à Calais. Il fait beau, hein. Oh, trop bien. Il fait super beau. Alors, on a passé la douane, tout, nickel. Donc mamie, ce coup-ci, on a ramené de l'énergie. Mon vieux groupe électrogène pour Jack et moi, pour le frigo, bon pas pour la bière, hein, pour mon charge cooler. Donc voilà, on a un groupe électrogène. On a pris en rab un frigo, bah du coup on a un frigo. Ça je vais vous le montrer. Et puis la vieille elle est garée devant. On l'a pas bougé. C'est bon, tu vois. Toujours là. Bien tranquille. On a tout le matos ici. Et le petit frigo. Avec liquide de refroidissement et une bouteille d'eau. C'est pour ma gueule. On a ma petite roue de secours. En carbone évidemment. En carbone américain. Pas comme les. Ou en carbone française de merde. Rotobox. Roto merde ouais. Là c'est BST. 7 bâtons, indestructibles. Mais bon, il y en a qui savent que vendre que de la merde parce qu'ils ont les prix dessus. C'est normal, hein. Enfin bon, bref. C'est parti. On se fait une petite vidéo en arrivant à la piste tout à l'heure. Sachant que d'Ouvres à la piste, il y a à peu près 5 heures de route. Là, j'ai eu de la chance. J'ai chopé le bateau trop tôt parce qu'il n'y a plus de test PCR. Arrivé de l'autre côté, ben, je vous ferai une petite vidéo. Et on verra bien aussi le temps parce que la météo, je sais pas regarder. On verra bien, de toute façon on est entre potes, puis on fera un barbecue sur le bord de la piste. Hein. Ça sera très bien. Voilà les copains, bon, je vous dis à tout à l'heure. Hein. On va embarquer tranquillement. Et puis on se retrouve chez les roast beef. Voilà les petits gars. Hey. On est sur le pont du ferry, tranquille. Et là on arrive à Douvres.
Bon, faut pas oublier, tu roules à droite en France comme des connards, maintenant on roule à gauche. Hein. Et tu verras Enzo, rouler à gauche avec un véhicule conduit à gauche, c'est parfait. Et là, ça c'est la Costa Jacquet. Normalement on le voit pas, mais... T'as vu les falaises de Douvres, c'est trop beau. Hein. Bon bah là, à partir d'ici, il me reste 430 dents, tu vois. Comme d'habitude, t'as 4h30 de route, 5h, tranquille, prenant le temps. Donc c'est bien sympa, en plus les autoroutes anglaises, c'est top parce qu'il y a des arbres partout. Les piétons sont autorisés à traverser, c'est trop marrant. Et tu peux aussi traverser l'autoroute en coupant à gauche. Ouais, vrai, pas des conneries. Dommage qu'il puisse pas être là, mon petit Enzo. Dommage pour toi. Il va falloir que tu te libères pour aller kiffer la vibe chez les Anglais. Tu verras, ils sont moins cons que les Français. Bon allez, les jeunes. Bon, mais tu regardes le compteur sur mon bordel, il est à 70, 69. Oh, putain, 69. Faut que je fasse gaffe. Je vais faire un tête à queue. Regarde le paysage. T'as vu, on regarde les bordures de route. C'est pas beau ça? C'est comme ça tout le long. En plus, les piétons ont le droit de traverser, les bagnoles ont le droit de traverser. C'est-à-dire que si tu as une station-service de l'autre côté de la route, tu as carrément une voie de dégagement dans le milieu de l'autoroute. Alors tu vois des mecs qui te coupent la gueule, t'es à 110. Premier coup, ça fait un peu les jetons. Mais après, en fait, ils sont vachement disciplinés, les Anglais. Donc ça se passe vachement bien. Ici, c'est fini les sales cons qui te doublent ou qui te klaxonnent, qui te font des appels de phare. Tu rentres sur l'autoroute. Ce qui se passe, c'est que le mec, il voit que tu es engagé sur la voie, même s'il a la priorité, le mec, il te laisse passer. Et en plus, ici, tu as une voie d'accélération véhicule lent, donc pour les poids lourds, et plus court pour les véhicules rapides. Donc ça fait que le poids lourd, pour s'engager, il a de quoi se mettre tranquille. Et ici, les Anglais, ils laissent passer. Bon, regarde. Oh, que c'est beau. Eh, t'as pas vu ça? Tu fais pas l'autoroute en France comme ça, mon garçon. Regarde. Voilà, je suis en excès de vitesse de 3 miles. 3 miles, ça envoie, c'est 18 km/h. Non, 5 km/h. Pas mal. Voilà. Donc, on se retrouve à Elvington Airfield. Bon, allez. Ah, ciao, à tout de suite. On est arrivé à la piste, là, tu vas voir. On va faire juste l'arrivée. Allez, c'est parti. Hey, Mr. Stubb. Hi. This is the camera. Hello. Oh, Miss Stubbs. This is Stubbs. Et voilà la petite pente. On est trop bien. On a Jack. Et tu vas voir la piste. Hein, tu regardes un petit peu, c'est le délire. Voilà, c'est tout ça. Et on part du tout au fond là-bas. Et on fait comme ça. Et on arrive là-bas. Donc 3 km de ligne droite. On va déballer, on va remonter la tente. Et c'est parti. On fait un petit tour de parc vite fait. Mr. Stubbs, comme d'habitude, Mr. Stubbs. Bonjour. Bonjour, Mr. Stubbs. And Sue Stubbs. Bonjour, Mr. Stubbs. Stubbs Bikes, Hayabusa, Turbo. You're from 600, 500, 600. Hey, Mick. Look at the video. Yes, Mick Lakefield, my friend, and Mr. Frost here. Hey. His bikes. Busa, ZX10. Oh, what is this shit? It's mine. C'est ma merde. À moi. Ah, départ. Voilà,
Mr. King. Hello, Mr. King. Bonjour. Good morning, Mr. King. Bonjour, comment allez-vous? The best winning man in England. Et voilà. On fera un petit tour dans la journée. Là, on a pas mal de trucs. Voilà. Ex-Forces, il est là. Puis le campement, il va jusqu'au bout là-bas. Donc voilà. Hein. Donc c'est pas mal. Allez, on va préparer les motos, scrutineering, tout ce que tu veux, hein, contrôle technique. Je vais prendre mon bracelet de cadavre. Allez, à tout à l'heure les mecs. Allez, on chauffe les pneus. L'homme le plus rapide en wheelie de la planète, qui va rouler avec le ZX10. Voilà la machine, joint de culasse je pense. J'espère que c'est pas pire, fissure dans le bloc cylindre ou dans la culasse. On va bien voir et on va voir en combien de temps je fous ça à poil. C'est parti! Et voilà, tranquille. Ça arrache, je confirme. Ouh, putain. Bon bah voilà, le moteur est tombé, on est bien. Il n'y a plus qu'à ouvrir. On passera à ça à l'ouverture demain. On a mis les deux moteurs en pièces. Tout ça pourquoi? Vu l'avarie du dernier coup, on a niqué la culasse, le bloc cylindre. Il fallait que je check le vide-broquin. Donc le premier moteur, le moteur de la moto, il est en pièces. On a tout ouvert, j'ai checké le vilo, tout ça, ça va très bien. Tout s'est bien passé. Ça, c'est le nouveau bloc cylindre que j'ai usiné l'autre jour. Donc ici, on a le nouveau bâti qu'on va monter.
parce que j'ai fait des usinages un peu spéciaux. Et le vieux, celui qui avait dessus, il est ici. Donc celui-là, c'est pareil, il est en parfait état. Hein. Il est nickel, c'est bon, il est prêt à reprendre la route, mais je lui destine, je lui prévois une autre fin, une autre destination. Donc on va y aller, on va attaquer. Tiens, pour le dernier coup, je vais te raconter une belle moteur cassé, 1000 mètres départ arrêté, 383. Rigolo. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Ouais, c'est les bronzés font du ski. Donc quelqu'un a reconnu. On remonte avant qu'il y ait de la poussière sur le matos, parce que j'ai horreur de la poussière. Donc il y a les coussinets à... Les coussinets, putain mon dos. Les coussinets à changer, puisque de toute façon je change de bloc. Donc on va sortir le bouquin. On met le vieux bâti ici. Avec un papier. Je vais peut-être mettre un proche. Voilà. Mais un falzar, c'est mieux. Tatatin, le bleu et tout, et qui va bien, t'as vu. Bon, d'habitude, je fais ma mécanique à poil. Donc, je vais vous épargner la douleur de me regarder travailler tout nu. C'est un petit peu beau, tu vois, regarde. Donc, c'est joli. C'est joli, tu vois. La boîte de vitesse, t'as un peu honte quand tu la fracasses quand même. Mais bon, c'est pour ça que j'en ai une de rechange. Il m'en faut 4, et je dois en avoir 5. Donc là, on en a 4. Ils sont pas mal, hein. Regarde. Donc, qui est le perdant? Le perdant, c'est lui. Petite trace de frottement, mais c'est pas parce qu'il est perdant qu'il est pas bon. Hein. Donc on le range dans le tiroir des perdants. Regarde. Tiroir des perdants. Mais les perdants... ils sont quand même vachement utiles. C'est Suzuki, il y a du noir, du beige, du noir et inconnu. Non, c'est les bielles. Ça. Donc voilà, ça c'est mes demi-jeux latérales de Hutbrocar. Ça c'est mon tiroir. Pas des rebuts, mais des copains fatigués. Mais ils sont pas trop fatigués parce que j'ai fait le tri récemment. J'ai gardé que ce qui peut me sauver la mise. Remontage du moteur, phase terminale, Robin il sur la culasse. Robin. On assemble tout. Bon, là il y a des parties, on vous a zappé parce que vous avez dit choses à pas connaître. Hein, c'est comme tout. C'est un peu privé. Là on remonte tout. On met la culasse. Calage des arbres à cam aussi tant qu'on y est. Robin là, il est sur les circuits d'huile. Moi je vais me mettre sur le calage de la distrib avec le disque gradué, juste histoire de contrôler tout ça. On a déjà tout remonté et donc ici ça c'est mon deuxième moteur, moteur de secours, bas moteur de secours en cas de rupture de certaines pièces, mais bon il y a peu de chance, notre moteur il est quand même fiable. Donc là on va passer notre temps à recaler nos arbres à cam avec des poulies réglables. En préalable au démontage, on a fait tout ce qui est géosoupape avec relevé des pastilles, etc., etc. On a fait 2 modifs parce qu'il y avait un peu de jeu. Bon, on va pas s'attarder là-dessus parce que bon, c'est un peu fastidieux et long, mais on y va.
Bon, bah le moteur est terminé. Hé hé. Hé hé hé. Hé hé hé. Il n'y a plus qu'à le jeter dans la moto. On verra ça demain. Donc là, on va pour l'instant, on va le descendre. On va voir s'il tombe pas de 5 mètres. 50. On va faire attention, hein. On rajoute de la hauteur, là, ça fait 6,50. Parce que mon mât, il est à fond. Mais bon, on est des pilotes, hein. Donc on va y arriver. Il est arrivé, le cousin. Elle est là, la petite. Ouh. Bien vide, la coquille, pour le moment. Mais bon, ça va le faire. C'est bon les cousins, allez. On verra ça demain. On revient, on est dimanche. Moi j'aime bien bosser le dimanche, à la fraîche. Moi je le mets toujours avec un palan parce que je suis feignant. Parce que leur remettre à la main, ça marche pas. Vaut mieux le mettre avec une chaîne micrométrique. Comme ça les attaches elles vont direct en place et on n'en parle plus. Je vais remonter toutes mes fixations, serrer tout au couple. Et après on commence à habiller le bordel. Donc je mets la caméra et je travaille au lieu de parler. Allez. On remonte la bête. La bête. On a monté la turbine. La turbo, elle est montée avec la ligne qui va avec. Évidemment, tout ça, c'est fait maison. Donc, c'est un petit peu technique. Pourquoi 2 tubes? Pour avoir de la place, enfin, pour libérer de la place sous le carénage et pas avoir l'échappement qui sort. Pour avoir une meilleure aéro. Voilà, à la taille de mon bestiau. Quand on voit certains mythos qui te racontent, bon, je pense que c'est moi qui ai le plus gros turbo en France, monté sur Hayabusa. Voilà, donc ça donne une idée à ceux qui connaissent de ce que ça envoie et de ce que ça souffle. Voilà, on va réparer les conneries. Moi, j'ai fait une petite erreur au montage. Hein, je suis un abruti. J'ai fait une petite erreur, donc j'ai monté le moteur, j'ai tout serré au couple, tout. Le mec super content. J'arrive au bout là, je dis putain merde, j'ai pas passé la chaîne sur l'arbre de sortie de boîte. Donc je me retrouve comme un con, mais bon c'est pas très grave. Je vais sauter la gueule au maillon, je vais la repasser et puis je vais remettre un maillon neuf. Et voilà. Bon allez les gars, oh un OPC, un au démarrage, on redémarre la bête après notre avarie du camp, du mois dernier. Allez on va voir ce que ça raconte. Bon j'ai rien affiché en rouge. Le contact, on l'avait chanté le contact d'embrayage? Je crois, je sais plus. On va voir tout de suite. Que dalle. Ah.
copains. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous abonner. Si vous aimez les chiffres, la vitesse, les flammes, les casse-moteurs, les gens un peu barrés, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc, oh bah voilà, ma mère, elle est à la retraite. Enfin, à la retraite, elle est en évolution hivernale. Elle a super bien marché. 439, dernier rendez-vous, kilomètre-heure, hein, sur 2 km départ arrêté. Pas mal. Donc, on lui a fait 2-3 modifs. Secrète. Ah. Secrète, j'ai dit, putain. Fini la saison, on reprend au mois de mars. Donc, on évolue pas mal de choses. On fait évoluer beaucoup de choses pour aller encore plus vite. Je vais pas vous montrer, je vous montrerai ça après. Quand j'aurai été découvert. Donc voilà, on vous parlera ça cet hiver. 1507, la broyeuse de S1000. La tueuse de H2. Atmo, hein, sans turbo, il n'y a pas besoin. Ici, on s'est préparé un moteur. Hein. On sait faire des motos qui roulent vite. On n'a pas besoin d'un escargot entraîné par une chaîne, ni d'un faux moteur qui fait 200 chevaux. Là. Rigolade. On vous parle de Gitane Testi. Ouais. Ça, c'est la moto pour acheter le pain, mais les petits gars. Ou la moto pour acheter le pain. Ça envoie du pâté Enaf aussi. Pâté Enaf, pâté du Mataf. Salut les Bretons. Ken Guéchal, ma pote. Gitane Testi, bon, celle-là, elle est en attente. Elle n'est pas à moitié morte, mais le moteur, il a pas aimé. Il a roulé avec les roulements HS. Donc cet hiver, on part à 1507 et on va parler du Kawa Turbo aussi. Combien tu dis, toi, ta H2 préparée à Avignon, 270 chevaux? Attends. Mon ZX10. Oh, putain. Il fait le double. 540 chevaux. Donc 2 H2. À combien? Tu mets 30 000 plus toutes tes pièces à la con. Ça fait au moins 40 000. 40 000. Moi, je te construis une merguez pour moins de 20 000. Je te fume la gueule. Et je t'en mets 540 vauches dedans. Pas de 270. Même avec ma bus 1507, je te mets la misère. Donc, vivement qu'il y ait des gars qui se remuent là, qu'on fasse des comparos sur piste. Moi, je suis open bar. Pas de problème, le premier qui est prêt. Ok, les petits gars? Bon, allez, à la prochaine, suivez-nous. On va vous parler de turbo, de vitesse, de performance pure et de plein de choses. Et aussi, on fera des tutos modifs. Mécanique, c'est un peu chiant, mais tuto modif, pas pour aller vite. Parce que pour aller vite, c'est pas le tout d'avoir des chevaux sous le capot. Il faut servir une paire de big nuts, comme disent les Anglais, pour ouvrir la poignée en grand. Hein. C'est pas le tout d'ouvrir sa gueule. Faut ouvrir les gaz aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez vous abonner et que vous allez nous suivre. Je vous garantis des belles aventures. Et bah écoutez, on se voit dans un mois, j'espère, avant Noël. Ça va bien, ou un peu après Noël. Ouais, plutôt après Noël, le temps de digérer toute la merde qu'on aura avalée. Et puis voilà, et puis c'est reparti pour les aventures. Il y aura 3 mois intenses de modifs sur la Buse. 3 mois intenses de travail sur le ZX10 Turbo pour le finir, parce qu'il roule, hein. Mais il y a de la finition. Comme je suis un peu maniaco-dépressif de la finition, hein. Pas comme toi, Farine, mais tu fais du bon boulot quand même. Donc voilà, on vous promet de belles aventures. Donc suivez-nous, on verra comment ça va se passer. Et là, vous allez découvrir ce que c'est d'aller super vite. Et putain, d'envoyer des watts. Ciao, ciao, salut les copains.